Salut à tous, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les petits potes, je vais vous expliquer comment utiliser le Cronus, donc vraiment les bases avec le Cronus Zen. Et comment installer le logiciel Zen Studio. Donc moi je vous laisse avec l'intro et la vidéo, bon visionnage. Donc on va démarrer sans plus tarder. Donc tout d'abord il va falloir installer Zen Studio. Donc c'est le logiciel qui supporte en fait le Cronus Zen. Donc c'est vraiment assez simple à installer, vous allez voir. Il suffit de cliquer sur le bouton Download. Vous faites enregistrer ici et vous allez lancer. Vous allez cliquer une fois que c'est installé ici, vous faites oui et vous faites next et installer. Moi je le fais pas parce que j'ai déjà Zen Studio d'installer sur mon ordinateur, mais vous l'installez. Et une fois donc que l'installation sera terminée, vous allez pouvoir lancer Zen Studio comme ceci. Ça vous mettra le même lancement que moi. Voilà, vous attendez un petit peu. Et puis vous arriverez sur cette page. Et donc là il va vous dire que le Cronus Zen n'est pas détecté, puisque c'est normal, là vous devez ne pas l'avoir branché pour le moment. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment le brancher. Vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. Donc vous avez votre Cronus Zen ici. Donc comme vous pouvez voir ici, vous avez un premier port USB. Et ici vous avez un deuxième port USB. Et en fait ce que je vous conseille, c'est de brancher les deux sur votre ordi. Donc vous branchez le premier comme ceci. Donc là j'ai un script qui se lance, moi c'est normal. Et puis vous branchez le deuxième comme ceci. Et là normalement vous devriez pas avoir de problème. Votre PC devrait bien le reconnaître. Et votre logiciel Cronus Zen devrait aussi bien reconnaître le Cronus Zen une fois qu'il est branché. Et dès lors qu'on retourne donc sur Zen Studio, on peut voir ici qu'on a bien un serial number qui s'est mis. Et on a bien des nouvelles choses qui sont apparues. C'est tout à fait normal. Ça veut dire que votre Cronus Zen est bien détecté. Et c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va peut-être pouvoir faire, ça va être connecter une manette. Donc pour ma part, ça va être, je vais essayer de vous la montrer rapidement, une manette de PS5. Mais vous pouvez connecter n'importe quelle manette, hein. Vous pouvez vous connecter une manette de Xbox, une manette de Switch, une manette de PS4. Tout va marcher, mais il va y avoir différentes choses selon la manette et surtout selon votre plateforme. Évidemment, vous pouvez mettre votre Cronus de sorte à ce que ça marche sur console. Mais vous pouvez aussi faire sur PC. Pour ma part là je suis sur PC, mais je vais aussi montrer évidemment comment ça marche si vous êtes sur console. Donc ce que je fais personnellement pour connecter bien la manette pour la première fois, je le mets sur le port qui va être sur le côté, le port ici. Donc je préfère le mettre là. Donc attendez, je vais juste mettre en plein écran. Voilà, le temps qu'on fasse. Donc sur le petit port ici, pour connecter la manette la première fois, vous venez brancher le câble USB. Alors dans le bon sens, ça serait mieux. Là j'étais dans le bon sens. Donc, vous venez brancher le câble USB comme ceci. Et on va venir brancher la manette. Alors ça se peut des fois qu'il y ait des bugs et que ça reconnaisse pas forcément tout de suite votre manette. C'est totalement possible. Voilà, je vais brancher. Hop, et là vous voyez il y a eu un petit clignotement bleu. Et comme vous pouvez le voir, alors vous n'allez peut-être pas bien le voir, mais il y a une petite LED verte qui s'est allumée. Ça veut dire que il a bien détecté ma manette. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va réduire ça. Pour le moment, on va pas en avoir besoin de trop. Toc, on va mettre ça comme ça. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller sur Zen Studio et on va aller dans Device. Et là, dans Device, il va nous proposer plusieurs options. Donc moi, il me propose PlayStation 4. Donc c'est un petit bug qui fait. Si je fais Device Monitor, il détecte bien que c'est pour une manette de PS5. C'est assez spécial. Mais en gros, si vous êtes manette PS4 ou PS5 sur PC, très important d'activer le PS Remote Play. Sinon, vos manettes de PS4 ou de PS5, que vous soyez d'ailleurs console ou PC, pardon, il va falloir l'activer. Ça, vous n'avez pas le choix. Voilà. Ça, vous allez avoir obligatoirement besoin. Si vous êtes manette PS4 et vous l'allez sur console de PS5, ce qui est assez spécial d'ailleurs, je trouve, vous devez activer ça. Sinon, tout le reste là, vous laissez tel quel, vous n'y touchez pas, il n'y a pas besoin. Donc, alors je sais pas pourquoi je suis pas en capacité de vous montrer, donc je vais essayer de débrancher ça. Non, je peux pas vous montrer, c'est un peu chiant. Voilà. En gros, je pense que je vais enlever ça. C'est ce que je vais faire. Et voilà.
Et donc voilà. Donc admettons vous n'avez pas de manette de. Enfin vous avez branché votre manette, voilà, et vous n'êtes pas forcément PS4 ou PS5. Il va falloir faire un choix dans les protocoles output. Donc si vous jouez avec une manette de Xbox 360, et ben vous sélectionnez Xbox 360. Si vous avez une manette Xbox One, etc. Et même PS4, Nintendo Switch, PS5. Si jamais vous jouez clavier souris, il va falloir sélectionner PC mobile. Parce que oui, c'est possible de jouer clavier souris sur le Cronus. Et en fait, ça va se passer sur ces deux USB là. Clavier souris, là ça va être souris. Et là ça va être clavier si je me trompe pas. Voilà. Donc voilà. Et donc admettons on est sur, je sais pas, on a une manette de PS5 comme moi, je choisis PlayStation 5 et je vous conseille le PS plus cher, donc c'est Remote Sunshine, personne ne le fait, mais voilà. Et donc comme je vous ai dit, si vous êtes sur PS4 ou manette de PS5 et que vous jouez console ou PC, très important d'activer le Remote Play. Par contre si vous jouez sur manette de Xbox ou de PlayStation 3 ou de Nintendo Switch, rien de spécial à faire, vraiment. Donc je vais brancher ma manette ici. En théorie ça vous la détecte bien, c'est quand vous branchez ici. En théorie. Là il faut que je clique. Alors du coup là vu que j'ai pas activé le Remote Play, il est censé bien la détecter si je fais ça. Mais bon, ça peut ne pas marcher. Mais voilà. Et donc en fait ce qu'il va falloir faire pour voir si ça marche bien, vous allez dans Device et vous cliquez sur Device Monitor. Et vous cliquez, vous voyez si les boutons marchent bien. Donc moi vous voyez quand... Moi je suis en train de cliquer actuellement sur les boutons de ma manette de PS5 et c'est bien détecté. Même que voilà, c'est bien détecté. Donc c'est que ça marche bien. Vous pouvez faire la croix ici. Et donc vous pouvez laisser ça comme ça. Moi je vais activer le Remote Play parce que sinon ça marche pas bien. Donc il faut juste que j'attende que mon Cronus Zen redémarre. Et ça marchera. Et ça me sélectionne automatiquement par contre PlayStation 4. Ça je sais pas pourquoi. Mais bon c'est pas très grave. Donc je relance vite fait Zen Studio. Donc voilà. Donc c'est un petit peu l'explication qu'il vous faut à peu près pour le device, la partie device. Vraiment c'est très important de bien sélectionner les bonnes choses parce que sinon ça ne va pas marcher et votre manette ne sera pas détectée dans le jeu dans lequel vous voulez jouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant je vais vous faire un petit exemple pour voilà, vous arrivez là machin, vous vous dites bon c'est bien, vous testez en jeu déjà si ça fonctionne sans script, sans rien du tout, à vide, si votre manette est bien détectée. Et une fois que votre manette est bien détectée en jeu, vous allez peut-être vous dire voilà j'aimerais bien ajouter quelques scripts, ce serait intéressant quand même, et ce que je peux comprendre. Alors vous avez des scripts donnés par des gens qui les publient sur Chronuzen, mais je vous conseille pas ces scripts là. Je vous montrerai dans d'autres vidéos sur le Chronuzen un peu plus tard certains scripts qui sont bien, et voire même un serveur qui plusieurs serveurs et plusieurs choses qui vous proposent des scripts qui sont censés être payants et qui en réalité ne valent pas le prix et qui devraient être gratuits en fait. Mais il y a beaucoup de gens qui font de l'argent là-dessus. Pour ajouter un script, c'est très simple, on va cliquer sur File, on va faire Open, et donc vous voyez là moi j'ai beaucoup de scripts. Donc admettons, je sais pas, je vais ajouter, je ne sais pas du tout, je vais ajouter celui-là, je double-clique, et là ça va m'emmener ici. Alors ça dépend du script, mais voilà, on va voir tous les paramètres et tout. Très simple, on va faire clic droit, on va cliquer sur Compile. Voilà, une fois que c'est fait, il n'y a rien de spécial qui va s'afficher, juste là ça va bouger un peu ici. Ça va bouger, c'est tout le truc que vous verrez. Vous allez ensuite vous rendre dans Programmeur. Vous attendez que ça charge, ça peut mettre un certain temps si c'est la première fois que vous le faites. Et vous allez cliquer sur GPC Script ici. Et là, vous allez le prendre et le glisser dans un endroit où il n'y a pas de case grise. Vous, normalement, toutes les cases seront grises. Elles ne seront pas noires comme moi là, avec des numéros. C'est normal. Et pour enregistrer, parce que c'est pas terminé, il va falloir cliquer sur la petite flèche ici. Vous cliquez ici. Vous attendez un petit peu. Et une fois que ça sera terminé, voilà, votre Cronus, il va afficher Zen comme vous voyez sur la caméra. Et normalement, vous attendez un petit peu. Et ça devrait sauvegarder. Et votre script devrait être apparu dans le Cronus. Vous faites OK. Et alors, pour naviguer maintenant dans le Cronus, chose très importante. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pleine caméra, comme ceci, si je vous mets bien, voilà. Donc, pour naviguer dans le Cronus, entre chaque paramètre, on va dire ça comme ça, ça va être très simple. Il va juste falloir cliquer sur le bouton ici. Cliquez là. Donc là, c'est le premier que j'ai. Vous voyez, j'en avais 7. J'en ai plusieurs. Voilà. Le IMLock, mettons. Le Warzone. Et voilà. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs. Donc, on arrive par exemple sur le script que j'ai ajouté. Voilà.
Donc ça c'est un script pour voilà. C'est un script pour Warzone. Attendez, je vais juste essayer de faire bien la mise au point. Donc voilà. Donc c'est un script pour, comme je vous ai dit, pour Warzone. Donc, on va dézoomer un peu, voilà. C'est un script pour Warzone. Donc, pour accéder au script, la plupart des touches qu'il va y avoir, je vais mettre en grand angle, hop, comme ceci pour que vous voyez mieux. Et ben la plupart des touches, en fait, ça va être cliquer sur la touche visée et option. Et donc, je vais me remettre en angle normal pour que vous voyez mieux. Voilà. Là, on arrive sur des paramètres de script. Bon, là, c'est un script espagnol, donc c'est pas terrible. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous mettre plutôt sur un script anglais. Par exemple, The French Connection. Donc L2, enfin, viser, la touche pour viser dans un jeu et option. Et là, voilà, on arrive sur les paramètres. Donc ça dépend des modes. Il y a des modes pour entrer dans un menu, par exemple, là, je vais appuyer sur la touche ici, sur la touche croix. Il faut que je vienne se faire sur la touche croix. Hop. Et après, voilà. Là, avec flèche du haut, par exemple, dans celui-là, flèche du haut et flèche du bas, je vais modifier, par exemple, là, l'anti-recul sur les armes. Voilà. Hop, je peux mettre un Rumble Eye, Med, etc. Rapid Fire, etc. IM Assist, etc. etc. Et il y a des modes. Donc, il y en a certains, c'est juste cliquer sur rond et rond pour sauvegarder. Mais celui-là, c'est pas le cas. Celui-là, ça va être la touche PS pour sauvegarder. Ou la touche Xbox. Tout dépend de votre manette. Voilà. Et une fois que vous avez cliqué sur que vous avez sauvegardé, et ben ça va rester comme ça, tel quel dans votre script. Et donc, là, ça va mettre ça. Mais normalement, sur beaucoup de scripts, l'écran va redevenir noir après. Tant que la petite LED est allumée ici, il n'y a pas de problème à se faire. Le script fonctionne. C'est juste que c'est pour économiser l'écran à LED. Pour pas qu'il s'abîme et pour pas qu'il grille quoi, l'écran LED. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scripts en fait où l'écran redevient noir au bout d'un certain temps. Au bout de 30 secondes souvent c'est. Donc voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne pour les scripts. Comme vous voyez, c'est vraiment très simple. Vous voyez, l'écran est redevenu noir. Comme vous voyez, c'est très simple. Mais une dernière chose, parce que là je suis toujours branché sur le côté. Mais en réalité, personnellement, pour jouer, j'ai toujours fait ça. Il faut pas que je branche ici moi pour jouer. Mais en fait, il faut que je branche ici, sur celui-là, sur cet HDMI précis. Enfin, sur ce USB précis, pardon. Vous voyez, ça s'allume aussi en vert. Et là, par contre, pour le coup, ma manette, elle a les LED bleus qui vont s'allumer ici. Hop, attendez. Elle a des LED bleus qui s'allument ici. Au niveau... Oh là, putain, je fais n'importe quoi avec ma caméra, pardon. Elle a des LED bleus qui vont s'allumer ici, là. Tout autour. Alors que tout à l'heure, c'était éteint. Ce qui fait qu'elle est vraiment bien détectée, pour le coup. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous faire pour cette vidéo présentation qui doit déjà prendre un certain temps. Mais c'est un petit peu comme ça que fonctionne le Cronus, en fait. Hein. C'est vraiment comme ça. Le démarrage est assez compliqué souvent, mais une fois qu'on connaît, une fois qu'on comprend, c'est plutôt simple en fait en réalité. Il suffit juste de chercher et puis de regarder un petit peu sur internet par-ci par-là et on comprend comment ça fonctionne. Et même si on n'a aucune expérience comme moi avec le Cronus, et on finit par comprendre. Ça fait 3 semaines, un mois que je l'ai et maintenant ça y est, je sais comment l'utiliser totalement. Voilà. Donc on arrive sur la fin de cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait super plaisir. Si jamais vous avez un problème, évidemment, n'hésitez pas à dire en commentaire. J'essaierai de répondre au maximum, mais c'est assez compliqué les commentaires. Je priorise plus mon Discord qui sera aussi dans la description. Donc rejoignez mon Discord et là faites un ticket et là vous êtes sûr que je vais répondre et que je vais le voir, le problème. Et comme ça au moins il y a moins de soucis et il n'y a pas de temps d'attente trop long avec Discord. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'en ferai d'autres sur le Cronus évidemment, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des idées de vidéos sur le Cronus, des suggestions ou des besoins avec le Cronus, dites-le moi aussi en commentaire, j'essaierai de prendre en compte vos suggestions. Ou sur le Discord, il y a un salon aussi, suggestions. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Pedro, allez, bye.